Shalom, peuple de Dieu. J'ai eu intérêt ce matin de discuter avec vous ou de partager selon cette affaire des données et de demander. Donc voilà, je veux faire une courte prière, comme d'habitude, avant d'y accéder à notre discussion. Dieu, nous te bénissons, car tu es le seul, le meilleur et unique, qui a été, qui est, qui restera. Béni soit ton nom pour ce moment, au nom de Jésus. Bonjour encore, peuple de Dieu, shalom, shalom. Je voulais juste, Dieu m'a mis à cœur de avoir un peu navigué sur cette affaire des données et de demander des histoires pareilles. On va un peu lire un passage biblique moko oyo ekoki peut-être kosunga biso, excusez-moi, moketo comprendre parce que ebi makambo nzambe ezalaka mieux kokota na ba verset biblique parce que et ça donnera l'opportunité, l'occasion à tout le monde de continuer des recherches s'il y a un commentaire de le faire. Soki to bungaki to bonga kome kozonga na nzela parce qu'on est tous en train d'apprendre, on ne connaît rien, on ne mérite rien devant Dieu. Donc voilà. On va lire dans Matthieu 6, 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qu'il est dans le ciel. Lors donc vous faites de l'aumône, ne sonne pas la trompette avec toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite fait. Que ton aumône ne fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. On vient de lire dans Matthieu 6, 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible veut nous expliquer par là? C'est une simple pratique que la Bible nous enseignait ici sur l'affaire des données. Vous savez, en effet, on aime bien donner à l'église, à des fois, même si on n'en a pas, même si dans notre dernier souffle, tu voudras quand même bien donner. Donc, ce verset ici a voulu bien toujours nous expliquer que quand tu fais une bonne geste, ou quand tu soutiens le travail de Dieu, ou quand tu soutiens quelqu'un en difficulté, il ne faut pas dire aux autres. Et quand tu fais un travail qui consiste à une bénédiction, il ne faut pas s'attendre à balancer l'information à l'autre côté. Par exemple, si j'ai un truc à donner à mon frère, si j'ai un truc à donner à ma soeur, je n'aurai pas eu vraiment besoin de dire aux autres que voilà, napesi mutu boye boye, nazongsi mutu boye boye boye. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas que ça se passe dans cette façon-là. Malheureusement, nous on le fait toujours de cette façon-là. Tant opesi mutu loko, olinka mutu nyonso ayeba. C'est comme je vous ai prévu, je le dirai toujours. Nalobaki yango dès le début quand j'ai initié à faire des vidéos que je ne le ferai pas régulièrement, mais si Dieu me met un truc à cœur de discuter, et on va le faire. Et en plus, j'avais dit, j'aimerais bien faire mes vidéos dans des moments distraits. Quand je sais pas aviser, il n'y a pas une journée. Donc, c'est quelque chose qui vont rester là éternellement, peut-être si Dieu le veut, que nous devons recourir chaque fois consulter et Dieu nous bénira. Donc voilà, tozonga na masolo na biso. Donc voilà.
à chaque fois que nous faisons le bien, c'est pas important de dire aux autres que nasunga ki mutu, nasala ki boye, ceci, cela, ça sert à rien parce que Dieu, normalement, ne les recommande tellement pas que tu fais un bien à une autre, puis tu cries dans les coins des rues que naeda ki ndeko boye, nazongisa ki boye. Donc voilà, Dieu ne le recommande surtout pas. Malheureusement, on est toujours là en train de les pratiquer. Ce sont de mauvaises pratiques que nous devons faire un effort de s'arrêter un peu. Voilà. Bible les Avastes, ça donne beaucoup d'explications sur la matière des données, sur l'argent, sur les impôts, sur les taxes, qui sont des choses vraiment pas à Bible azo boya to sala yango. Mais Bible azo encouragé biso to sala yango, bien sûr, je veux bien. Mais il y a aussi des sous-titrés, excusez-moi, il y a aussi des sous-titrés. Comment Dieu nous recommande de faire ça? Qu'est-ce que Dieu, quelle est l'approche de Dieu sur ces affaires de données? Donc, comme je viens de lire dans Matthieu 6, 1 à 4, Dieu nous explique ce qu'on peut ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, quand tu aides quelqu'un, reste là, calme, et Dieu qui est dans les cieux, qui opère dans le silence, c'est lui qui te les rendra. Et j'en suis sûr et certain que quelque part dans la Bible nous dit, quand tu fais un bien, il ne faut pas t'attendre un retour. Parce qu'un bon retour, c'est un bon payeur, il ne faut pas s'attendre. On va toujours continuer d'être dans la Bible. On va aller maintenant dans 2 Corinthiens. Je vais lire, j'ai juste fait un extrait pour ne pas aller trop loin, mais si vous voulez bien continuer à lire, vous allez dans 2 Corinthiens 8 à 12. Moi, je fais juste une parenthèse. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ici, Dieu veut nous ouvrir un peu les yeux en voyant notre volonté. La volonté que vous avez, la volonté que vous donnez, c'est une bonne chose. On crie tous les jours, il faut ramener l'argent à l'église, il faut donner, patati patata. D'accord, je veux bien. Ben, imagine-toi que, excusez-moi, imagine-toi que tu n'as que 5 livres, 5 euros, 5 dollars. Le tout dernier resta dans ta poche. Parce que, mate yango mingi ezaka lié na ba miracle mo particulier et salama na mutu moko o mwasi wana atikaleka na pati na ye mosali na nzamba ya lobi salaka yango ya lobi ke soki mwasi na to pesio yango biso to kokufa après ya miracle mo salamaki. Les miracles de Dieu ne doivent pas être identiques, si je ne m'abuse pas. Dieu, c'est un multisystème. Soka sela ki mutu musu na gauche, yo kokende pe kaka te kokanisa ke nzambe fa selo na gauche. Soki nzambe apesi mutu musu libala, eza te kaka yo pe fa pe soka libala. Parce que c'est lui qui fonde le projet, c'est lui qui sonde le cœur. Nzamba yebi par rapport à Isaac, on a besoin na yo, s'il veut que tu sois marié dans ta vie, ou si il veut que tu aies des enfants ou pas, c'est Dieu seul qui sait. Pourquoi tu veux seulement que nous voulons seulement nous attacher dans des miracles qui se sont passés aux autres? On ne dit pas que toute l'histoire de la Bible était, c'est vraiment un bon exemple. On est dans la Bible, mais on ne doit pas toujours penser que comme Dieu a donné 1000 euros à mon frère, il va aussi me donner 1000 euros. Peut-être Dieu veut te donner plus, peut-être Dieu veut te donner moins, selon ce qu'il sait que l'argent va faire dans ta vie. Donc voilà, donc ça veut dire que, imagine-toi, imagine-toi que tu as seulement une petite somme d'argent, que tu laisses Ndakunonzala, et puis tu vas à l'église, tu donnes, excusez-moi, tu as 5, 10, 10, voilà, tu vas à l'église, même dans Nanzela, no bandoya église, au moins même au tout le monde kufa Nanzala Nanzela, au pays ça a été, parce que, balobi qu'il faut toujours apporter l'offrande dans la maison de Dieu. Mais, à des fois, les gens ne comprennent pas c'est quoi la maison
de Dieu, c'est quoi les offrandes. Donc moi je trouve que ceux qui ont décidé au bomanda kuno nzala, otikanda kuno na kimiate, moi si azolela mbonga loso, mbonga madesu, yolobi non, fona ke tchango na église, je te préviens que Dieu n'acceptera pas ton offrande. Nzamba osepe en offrande non anate, parce que même si tu donnes à quelqu'un qui souffre dans la rue, au pesi mutumoko o azangi, Dieu te bénira. Et Dieu te bénira encore, mon frère. Et je veux que nous comprenions bien sur les affaires de données. Vous savez, je prie beaucoup avec le pasteur Eddy. Je suis dans la génération Boulaba aussi. J'aime bien beaucoup prier avec lui. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise souvent. Vous savez, Dieu m'avait mis à cœur de lancer un projet. On doit voir les applications. Non, bon, je ne m'invente pas, mais je vais juste vous faire voir qu'est-ce qui s'est passé. On a lancé un projet et puis on a dit que je veux une application pasteur. Le pasteur a dit, moi aussi j'avais cette idée-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, bon, reste calme, on va lancer un appel. J'ai lancé l'appel et j'étais le premier à contribuer. Le montant n'est pas important, mais tellement que je l'avais fait avec un bon cœur et je l'ai dit à personne, ni à ma femme, ni à mes enfants. Et cela s'est passé comme ça et l'application l'a réussi. On est en train de l'utiliser. Et quand l'homme de Dieu prie, il pense toujours à ça. Il y a un frère qu'on ne s'est jamais vu qui est en Angleterre. Le pasteur a dit que je salue beaucoup, que je respecte l'homme de Dieu. Il a toujours été content de rencontrer cette histoire. Donc, parce que je l'avais fait avec un cœur pur, net, et contribuer à Moussala Nzambe. Donc voilà, cette affaire de données est comme la bison ngambo na ba église. Donc il faut toujours donner. Je vous dis, je connais beaucoup de frères et sœurs, à des fois à Kimi église, à église c'était seulement pour mbonga mabonza. Bamsuba comment quoi aller plus loin même soka zui lamba sikate dimanche wana à oya église. C'est parce que nos fausses pasteurs, nos fausses dirigeants nous suivent par derrière avec des fouets qu'il faut donner, il vous sera donné, mais il faut donner à qui? Il faut donner à quelle manière? Vous savez bien que je vous ai expliqué que si vous avez votre dernier souffle et vous pensez tuer la maison et vous pensez tuer vos enfants, Dieu ne vous bénira pas. Mbongo oyo zozwa po nyoko la bana na yo na mwasi na yo kende ko pesa to boyi muta pesa te nous tous to pesa na ba église, mais le gros problème c'est qu'il faut les donner avec un cœur sans inquiétude, sans doute, et Dieu vous bénira. Donc je crois que on a lu de passages bibliques, on a compris qu'est-ce que ça veut dire pour donner. Et je vais vous lire mon récit que je fais sur mes recherches. Et ne vous laissez pas avoir par tous ceux qui vous manipulent, par leur boniment, comme c'est dans beaucoup des églises qu'on vous demande de donner par la foi en croyant que Dieu va multiplier ça dans votre don. La Bible dit clairement que le Seigneur considère de tels dons comme inacceptables. Que chacun donne qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin de posséder toujours toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la sémence aux semeurs et du pain pour nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez la sorte enrichis en tout regard pour toute espèce et libéralité par notre moyen. Ferons offrir à Dieu des actions de grâce car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Référence biblique 2 Corinthiens 9, 7 à 12. Ici, je lis ça pour juste comprendre que on ne parle pas de stopper de donner.
On n'empêche personne de stopper à donner. On a bien intérêt à contribuer dans le travail de Dieu. Parce que basal basal il faut payer, des chaises il faut payer. À des fois, on a des systèmes de l'eau, de jus à l'église. Tout ça, il faut contribuer. Donc, on n'empêche pas de donner, on refuse pas de donner. On toujours diaboliser batouté, mais tolingi quand même batouba comprendre. Tu peux donner un $100, tout un $100. Au etikala qui peut au futandaku. Ce qu'au futandaku, je crois que l'argent ne va pas se multiplier dans ton compte pour payer ton loyer. Donc, tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Il y a des moments où tu dois faire quelque chose à Dieu pour faire à Dieu. Car je sais que quelque part la Bible le dit, sacrifice au mutapé sana maya misu, yangonde mutezalaka na résultat malamu. Mais c'est dans quel contexte que la Bible nous dit cela? Et c'était pourquoi et pour qui, en fait. Tu ne dois pas te mettre dans les chaussures des autres si cela n'est pas ton size. Donc, il faut bien comprendre. Donc, voici ce que nous demande de faire ici. Ne donnez que si vous êtes réellement heureux. Et ne nous demande pas de donner de plus que nous pouvons nous le permettre et nous forçons à être joyeux de le faire. L'expression qui présume le mieux, c'est le Nouveau Testament nous demande à faire que nous donnons, et celle-ci, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Dieu veut que Dieu vous donniez ce que vous voulez, donnez et ce que vous donnez, sans contraire, avec joie. Si vous ne pouvez pas donner avec joie, ne donnez rien. Dieu ne vous le demande pas et il n'accepte pas c'est tel genre de don. Donc ça veut dire que ce qui oso lela na yo na mutema na yo, mais ulikaba mona yo danger, ulikaba mono ke maman mokambi, papa mokambi, yata musa masolo, yede foite na église à quoi sabali konda, Dieu ne l'acceptera pas. Après au lela po au monde nos bénédictions monter de retour. Donc nous devons bien comprendre quand on donne, on doit comprendre pourquoi on donne, et puis on doit comprendre dans quel contexte on veut donner. Donc cela doit être avec un cœur pur, net et ne t'attend pas quelque chose de retour. Et dans ces moments-là, Dieu va nous bénir. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Dans la communauté chrétienne, nous avons toujours eu des problèmes. On donne, et puis on ne reçoit rien de retour. Pourquoi on ne reçoit rien de retour? Je vais vous amener dans des références bibliques appelées, mais je vais naviguer un peu sur l'histoire de Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel, avec les Israélites? Les Israélites, arrivé à un moment, contactaient Samuel pour lui dire, ben écoute Samuel, t'as vieilli au komi mukolo, et puis, banayo boti, Bazoland d'exemple nayote, entre autres c'était, si je ne m'abuse pas, c'est Joël et Abia, les enfants de Samuel. Oyo, il fallait, le kola papa, kotsaki bango na lignée naye, il fallait balanda, marche ya Samuel. Et ils ont préféré d'être des corrompus, des mensongères, des escrocs. Ils n'ont pas suivi l'exemple de leur père. C'est pour cela les Israélites avaient demandé à Dieu de leur, à Samuel de prier Dieu ou de leur chercher un roi. Qu'est-ce qui s'est passé en cette époque-là? Dieu, Azala qui n'a besoin, Yé Azala toujours guide Yabana Israël, mes bien-aimés. Si vous lisez bien ces passages, vous allez comprendre. C'est exactement ce qui se passe avec moi et toi. Au lieu de laisser Dieu être notre guide, Dieu nous guider dans tout ce que nous faisons dans notre vie, toujours préféré pasteur, prophète, prophétie, blablabla, ça détruit les couples, ça détruit les mariages, ça met les enfants à la rue, tous ces manigances, ça vient dans, c'est sur la tête de mauvais pasteurs. C'est ce que je vous ai dit. Quand vous demandez quelque chose à Dieu en oubliant ce que Dieu a fait dans votre vie, pour beaucoup ma place, beaucoup mis, parce que les Israélites, ils ont oublié comment Dieu les a sauvés en sortie de l'Égypte. Ils ont oublié que Dieu les avait promis qu'il restera avec eux, il sera avec eux. Même s'ils voyaient les enfants de Samuel ne se comportaient pas,
qu'est-ce qu'il les avait dit qu'il faut qu'à Bana Samuel Bazalawana pour nous guider bango et tout, je ne sais pas. Mais ce que Dieu sait, Dieu m'a inspiré sur ce passage, ce qui est vrai et réel. On ne demande pas au-dessus de ce que Dieu nous a donné. Et on ne donne pas au-delà de nos moyens bien-aimés. Vous devez me comprendre sur ceci, car c'est vers là que je vais achever ce message, le message de ce matin. Je vais bien vous dire, si Dieu vous donne un don, ne demande pas plus. Et encore, si vous avez quelque chose à donner à l'Église, à contribuer au service de l'Éternel, donne à ce que tu as. Ne va pas au-delà de tes limites. N'abuse pas ta poche pour faire souffrir ta famille et tes enfants, car Dieu ne l'acceptera pas et tu retomberas encore à pleurer sur les malheurs. Donc voilà, on va y revenir dans cette histoire. Et Samuel a consulté Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ben écoute, je crois, selon le contexte, selon ce que Dieu m'a inspiré, ou à Monica en commentaire, il peut faire autrement. Selon ce que Dieu m'a inspiré, c'est comme si Dieu n'était pas content. Na demande aux Israélites, il y a Samuel à établir roi Moussoupo na bango. Basaki Dieu a content na ngote. Avec ce mécontentement, Dieu a répondu à Samuel, Sala Oyobalingi, répond à leurs besoins, car ils m'ont oublié. Ça veut dire que Dieu n'était pas content de tout ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël pendant toute cette période. Ils ont oublié que Yem Talobek a roi Nabango, puis a roi déjà depuis, et puis Yem la guide Nabango. Donc, en ce moment-là, Dieu n'était pas content et Dieu a demandé à Samuel de faire ce qu'il demande. Et qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, on va lire dans 1 Samuel 8, 11 en 18, je vais faire un résumé. Il dit, voici ce que les droits du roi régnera sur vous. Il prendra vos fils et il mettra sur vos chars et sur ses chars et parmi des cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et qu'il emploiera les laboureurs ses terres à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes, à la dégueur, à la traille de ses chars. Il prendra vos filles pour faire de parfumeuses, de cuisinières et de boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers. Il donnera à ses serviteurs. Alléluia. Il prendra la dîme de produits de vos semences et de vos dîmes, et il donnera à ses serviteurs. Alléluia. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, oh Dieu, vos âmes, il s'en servira pour ses travaux. Alléluia. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez esclaves, alors crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel vous exaucera. Point. Alléluia. En tout cas, passage, ça m'a beaucoup trop. Qu'est-ce qui se passe quand vous demandez au-delà de Dieu, quand vous forcez Dieu à faire, quand vous ne comprenez pas qui est Dieu dans votre vie, quand vous ne comprenez pas les secrets d'une famille, quand vous ne comprenez pas que c'est quoi les secrets d'un donné, Dieu vous laissera se faire guider dans la boue. Je t'assure, dans l'histoire, il y a 1 Samuel 8, histoire non va partir à 10 ou 11, à 18, à c'est au comprendre. Tant que tu continues à traiter ba pasteur, ba prophète, ba lokola ba nzambe, lokola bateau toko senge loko, et Dieu va nous laisser dans la boue. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? C'est que je vais conflire mon message. Quand vous donnez avec un cœur plein de rancune, tu n'as pas la joie quand tu donnes, et tu ne recevras rien. Au retour, qu'est-ce que tu auras? Si tu considères ce monsieur-là, qui est ton prophète, qui est ton pasteur, comme ton Dieu, comme ton roi, il te dit des histoires, il te manipule pour donner de l'argent, pour faire souffrir ta famille. Dieu ne te bénira pas, mon frère. Dieu va te bénir si tu donnes des habits à ta femme. Dieu va te bénir si tu mets la nourriture pour tes enfants sur la table. Mais quand tu donnes à un pasteur qui est là pour te manipuler pour l'argent, mon frère, tu n'auras rien de retour. Que Dieu te bénisse, car tu vas comprendre ceci. Je ne dis pas que ne donnez pas à l'église. Je dis donnez, mais donnez avec un cœur plein de joie, sans rancune, sans pleurer. Et Dieu va vous bénir. Qu'est-ce qui va
va se passer si vous faites ça au contraire de ce que Dieu dit. Ces pasteurs-là vont vous emprisonner comme ils emprisonnent les autres. Ils vont faire une prison spirituelle contre votre tête, contre votre esprit. Et vous serez toujours là. Bomanda kuna yo kendo pesa kuna. Bomanda kuno kendo pesa prophète pas pesa ba prophétie. Attends, tu vas souffrir mon frère et Dieu ne va pas te bénir. Tout ce que tu donnes à lui, tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes à un être humain comme toi qui te manipule. C'est une genre d'escroquerie. Yango tozote ya pasteur, ne poussez pas les gens. Moi, j'ai toujours été contre les appels de fonds. Oh, donnez des 100 qui vont s'élever pour donner 1000. Jamais vous me verrez sur ça, pardon, car je sais comment donner et je sais quand donner, avec quelles conditions de cœur que je dois donner. Laissez de vous contenter de cela. Laissez de vous accrocher sur ça, mes bien-aimés. Beaucoup comme ça va pasteur, le quoi, nzambe, prophète, le quoi, petit Dieu. Parce qu'il va te donner une prophétie. Il va te donner une prophétie. Et puis, quoi encore? Si tu ne pries pas toi-même, si tu ne travailles pas, écoute mon frère, ce matin, Dieu veut que tu comprennes. Tu ne dois pas continuer à faire souffrir ta famille en 2018. Tu ne dois pas continuer à faire souffrir ta femme, ta famille, au lieu de les soutenir, au lieu de les donner, tu préfères donner à l'église. Quand tu donnes à l'église, tu commences à pleurer. Et par contre, c'est pour ça qu'il y a toujours la pauvreté, c'est pour ça qu'il y a toujours un manque d'argent. Moi, j'ai compris cela. Et depuis que j'ai compris, quand je contribue à mon église, c'est avec un cœur sincère. Quand je donne, je ne pleure pas, car je sais que j'ai assez. Tu dois toujours donner quand tu sais que tu laisses assez pour ta famille. Tu dois toujours donner quand tu sais que tu as laissé la nourriture pour tes enfants. Tu dois toujours donner quand tu sais que personne a obéi à Libakou. Moi, c'est obéi à Libakou. Bandeko obéi à Libakou. Attends, il y a même des pasteurs qui manipulent les gens. Ma mère malade, mon frère malade, il te dit, sème l'argent au lieu d'envoyer l'argent pour acheter des médicaments. Écoute, bien-aimé, Dieu te parle ce matin afin que tu comprennes ces choses. Quand tu les pratiques comme ça, au contraire, jamais tu verras la main de Dieu. Je sais que tu comprends ce que j'ai dit. Je sais que au cas déjà dans ma situation, to boyi, to bêtis, c'était bien. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis un frère simple qui veut discuter avec ce frère. Je te dis ce matin, Dieu va te bénir. Ne sors pas de ta maison. Dieu ne va pas te bénir, mon frère. Tu resteras toujours malheureux. Au contraire, Dieu va te maudire. Dieu va te frapper. Car tu fais souffrir ceux qui sont des êtres innocents que tu as payés dans ce monde. Parce que tu es bizarre, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu lui donnes, il s'achète, il s'enrichit et toi tu n'as rien. J'insiste et je martèle sur ça. Je ne refuse pas les donner. Je t'encourage de donner, mais donne avec un cœur sincère et pur. Donne quand tu as assez. Quand tu as 50, tu dis d'accord, je donne 20 pour mon pasteur parce qu'il travaille aussi, parce que la Bible aussi le dit de partager nos biens avec ceux qui nous prêchent la bonne nouvelle. Mais la Bible ne dit pas de vider nos poches. Il faut bien comprendre cette histoire. Alléluia. Mon bien-aimé, tu dois comprendre ce matin que Dieu est là pour t'enseigner à travers de tes amis, à travers tes frères et sœurs comme moi et tous les autres. Tu ne dois pas vider tes poches pour ton église. Tu ne dois pas vider tes poches pour ton pasteur. Tu dois comprendre que tu ne donnes seulement quand tu as assez, mon bien-aimé. Ne donne pas quand tu vides et tu laisses la famine dans ta maison. Dieu va te punir et ne te donnera pas. On a lu dans Samuel, quand vous les établissez vous-même, vous les demandez qu'ils deviennent des rois. Dieu a présenté Samuel et maintenant ce matin, Dieu passe par ton frère qui suis là. Je te dis, ne le fais pas. Quand tu fais force à Dieu de t'établir un roi pour te diriger, en oubliant qu'il a toujours été là pour te guider, mon frère, ce matin, tu vas toujours commencer à souffrir. Tu dois continuer, à souffrir. Écoute ce que Dieu avait dit. Comme vous n'avez pas compris que je suis le Dieu qui te guide, alors laisse-les trouver un roi et donne-les. Dieu a dit dans Samuel, il faut leur prévenir en avance déjà ce qui va arriver. Mais ils ont accepté de souffrir à cause de leur ignorance, à cause de leur mauvaise compréhension de la parole de Dieu et de la voix de Dieu. Alléluia. Écoute bien-aimé ce matin. Na 2018, la famille n'a été pour enrichir quelqu'un qui est en train de te manipuler. N'enrichissez pas vos pasteurs, n'enrichissez pas vos prophètes. Ils finissent par détruire nos familles. Ils finissent par vivre dans la paix, dans la fortune, dans le confort avec leur famille, avec leurs enfants. Et nous restons là. Gloire à Dieu que mon pasteur n'est pas quelqu'un
Mon pasteur de Heaven Gate, bien sûr, n'est pas quelqu'un des appels des fonds. Je lui respecte car il marche selon la conduite de Dieu. Il ne demande pas au-delà de ce que nous avons. Au contraire, lui, il donne plus. Le pasteur Ballet, que je salue en passant, c'est l'homme de Dieu de mon église. Lui, il ne demande pas au-delà. Donc voilà, je lui respecte sur ça car il marche selon la parole de Dieu. Et je te dis ce matin, toi qui es toujours esclave de ton pasteur, de ton prophète, mon frère, tu vas mourir pauvre. Dieu va te punir encore car tu fais souffrir la race innocente. La femme que tu as mariée doit se réjouir comme la femme de ton prophète. Alléluia. Il doit se réjouir plus que la femme de ton prophète car c'est l'argent de son mari. Tu prends l'argent à la maison, la femme ne sait pas. Tu vas donner un pasteur, il s'achète. Regardez l'équivalence. Mon pasteur travaille, il ne demande à personne. Mais regarde les pasteurs gigolos qui ne travaillent pas. Ils ont toujours de belles maisons, de grosses voitures, mais son travail. Écoute bien aimé, comprenez ces choses. Je veux que ce matin Dieu a fungolo misu. Nalingio comprendre que quand tu donnes avec un cœur rancunière, quand tu donnes en laissant la famine dans ta maison, quand tu donnes en laissant ta femme pleurer, azana pantalon bien té, azana lamba bien té, mais moi c'est un pasteur ba bijou toni na tingo, ba